Allez, on passe à toute autre chose. Maintenant, on va parler séries. Vous savez, ça nous tient à cœur de plus en plus de vous apporter ce qui se passe en ce moment dans le monde des séries. On va parler d'une série, tiens, encore de Netflix. Il y a beaucoup de choses sur Netflix, c'est normal. On approche de la fin d'année, Netflix a envie de mettre un gros boom, a envie d'amener encore plus de personnes à s'abonner. Rappelons-nous que le premier mois est gratuit sur Netflix, donc vous pouvez en profiter, sachant que vous avez le droit de vous arrêter quand vous voulez derrière. Allez découvrir ces séries-là. Donc du coup, voilà, vous vous abonnez pour un mois, ça sera gratuit. Après, si vous aimez pas Netflix, vous pouvez vous désabonner. C'est pas de la promo directe comme ça. C'est juste que là, en ce moment, ce qui se passe sur toutes les séries, tous les films proposés actuellement sont très très alléchants. Et là, c'est une petite série, une toute petite série de première vue qui s'appelle Master of None, qui est alors voilà, on va lire le synopsis. Là encore, le quotidien de Dave, un acteur new-yorkais de 30 ans qui a plus de mal à se décider pour ce qu'il veut manger que la direction a donné à sa vie. Ambitieux, drôle et cinéphile, il est à la fois très centré sur son propre bien-être et attaché à des sujets divers et variés tels que les situations critiques des personnages âgés, le sort des immigrés ou comment dénicher des pâtes les plus délicieuses pour le dîner, etc. C'est 10 épisodes, 10 petits épisodes d'une demi-heure, ça dure 5 heures en tout. Je peux vous dire que c'est à mourir de rire. Moi je me suis regardé ça très rapidement. D'ailleurs, après, on vous parlera d'une autre série qui s'appelle The Brink et qui est pareil, une demi-heure, 10 épisodes. Donc ça veut dire que ça se regarde très très vite. Les séries d'une demi-heure, je trouve maintenant, sont de plus en plus fabriquées comme des grandes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder une petite série. Non, les épisodes sont comme un épisode de 1 heure. C'est absolument génial. C'est à mourir de rire. C'est une série donc qui est créée et joué par Aziz Ansari. Aziz Ansari, alors en France on le connaît pas beaucoup, c'est quelqu'un qui a fait énormément de stand-up aux États-Unis. Moi je ne le connaissais pas non plus, ne vous inquiétez pas, je regarde pas le stand-up en VO aux États-Unis, mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un d'origine hindoue ou indienne plutôt. Je sais jamais d'ailleurs comment il faut employer, mais et qui est extrêmement drôle, des personnages qui sont géants. Noël Wells est absolument génial, Eric Warren aussi. Tiens, on écoute quand même quelques mots. Quand on vous dit qu'ils sont cinéphiles, effectivement, on parle beaucoup de cinéma dans la série. Il y a aussi toujours des musiques différentes. Les génériques ne sont jamais les mêmes. Je vous dis, c'est vraiment un petit coup de cœur. Vous allez regarder ça. On est bien, c'est une série dans laquelle on aime se plonger juste parce que on a l'impression d'être en confiance et on regarde ces personnages. Il y a des épisodes qui sont un petit peu en dessous des autres. Là, l'extrait que je vous fais écouter, c'est l'épisode numéro 2. On est presque à la moitié de l'épisode. Et non, 9e minute et le générique arrive. Oui, le générique arrive toujours très tard dans Master of None. Fin du générique pour vous écouter un petit peu, voilà, parce qu'il y a vraiment toutes les musiques, et puis d'ailleurs le premier épisode démarre même sur une musique française, enfin bon, mais là, celui-là, ensuite, il parle de X-Men et je trouve que c'est tellement juste et tellement drôle. On écoute et on en reparle tout de suite après. Je dirais que des 15 films des X-Men que j'ai pu voir, celui-là se trouve dans le top 9. Ouais, il devait y avoir 30 héros différents et 40 méchants. Il y a beaucoup trop de monde dans ces films maintenant. Oh. Un texto de mon père. S'il te plaît, viens réparer ma tablette. Maintenant, elle n'arrête plus de dinguer. Ton père t'écrit aussi pour demander de l'aide? Je suis pas sûr que mon père sache écrire un texto. D'ailleurs, il déteste aussi parler en personne. Il doit prononcer 3 mots par semaine. Voilà, bon, on va pas écouter tout parce que vous voyez, déjà, moi j'étais rentré dedans, j'avais envie de regarder toute cette série. Parce que c'est drôle, parce que ça donne envie à un moment donné, on va le voir. Donc voilà, Dave est un acteur de publicité qui essaye de jouer dans des longs métrages, donc il a beaucoup de problèmes à se faire engager parce qu'à chaque fois on lui demande de jouer avec un accent indien pour jouer soit des chauffeurs de taxi, soit des patrons de restaurants. Donc pour lui c'est très très compliqué, il a pas envie de ça, mais en même temps il faut quand même qu'il bouffe. Et puis donc on va le voir jouer dans certains films, notamment il y a une scène qui est très drôle. Alors je ne sais plus, ça doit être l'épisode 6 ou 7, ou peut-être 5 d'ailleurs, où il est en train de jouer sur fond vert avec toutes les petites diodes et donc là le réalisateur leur dit allez c'est parti, jouez, et puis ils finissent de jouer et il leur dit bon c'était très bien, on verra dans 1 an ou 1 an et demi une fois qu'on aura fait tout l'habillage 3D, enfin en même temps de toute manière l'habillage 3D représentera 95% de la scène, donc ouais non en fait vous servez à rien, et voilà c'est quelque chose qui est très drôle. Je vous dis 5 heures à être là-dedans.
il y a quand même une petite baisse de régime, moi je trouve, autour des épisodes, je sais plus, 3-4 qui sont un petit peu en dessous, mais on est dedans. Je pense que l'épisode 1 et 2 sont tellement forts. L'épisode 1 qui était aussi le pilote, alors là, est complètement déglingué, il est avec des enfants, il se pose des questions sur avoir ou pas des enfants, comment ça se passe, etc. Et donc il va garder des enfants, il y a une scène où il est obligé d'aller avec la petite qui garde dans les toilettes, en disant surtout faut pas le répéter, et puis dès que la fille sort, elle va voir quelqu'un en lui disant oui, en plus ce monsieur, il était avec les toilettes, le gamin qui se frotte, enfin bon, c'est à mourir de rire. Il y a une scène, mais qui est hilarante, qui est du comique visuel pour le coup là aussi, où ils sont dans un magasin de jouets, en train d'essayer de trouver, parce qu'ils sont invités à un goûter d'anniversaire d'un gamin de 9 ans, et donc ils trouvent un dinosaure qui fait du bruit quand on le secoue, mais la scène dure pratiquement 1 minute, où on les voit secouer ce dinosaure, c'est à mourir de rire, juste de les voir comme ça, parce que c'est des gamins, c'est... Allez découvrir cette très très belle série, mais très très belle série qui ne fait pas que rire, je vous dis, qui fait aussi réfléchir. Alors, réfléchir des fois sur des petites choses, mais qui fait aussi réfléchir sur comment, alors notamment sur cet épisode 2, hein, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à se placer quand nos parents ont eu beaucoup de mal à réussir à s'intégrer et ont vécu vraiment dans la misère, et que d'un seul coup, eux, pour cette génération qui arrive, qui est en place, on est aux États-Unis, hein, et c'est peut-être là aussi d'ailleurs aussi qu'on voit vraiment la grande différence avec la France aussi à ce moment-là dans cette série, mais et voilà, où tout paraît normal, mais on lui demande quand même de reprendre un accent que même ses parents n'ont pas, donc un faux accent, un accent de film qui n'existe pas dans la réalité. Donc vous voyez, c'est très très bien fait, on se pose aussi beaucoup de questions, donc ça fait du bien de rire et du rire intelligent dans une série, donc allez découvrir Master of None. 10 épisodes d'une demi-heure, vous allez vraiment vous régaler, c'est un petit bijou, mais vraiment, je vous dis, voilà, une demi-heure, c'est une petite pincée, tiens, avant d'aller se coucher, on regarde un petit épisode d'une demi-heure, vous regardez ça, finalement vous en regardez 3, et finalement vous vous couchez à 2h30 du matin avant une émission de radio, mais allez découvrir ce petit bijou, sachant qu'en plus, vous pouvez faire autre chose à côté, et l'avantage de Netflix, c'est que c'est traduit en français, parce qu'effectivement, moi j'adore regarder mes séries sous-titrées. Là en l'occurrence, voilà, c'est sur du format une demi-heure. J'aime quand c'est déjà en français. Donc allez découvrir Master of None. Voilà.